spirituel parce qu'ils pensent que c'est seulement, c'est facile si on devait venir prêcher tout et tout. Non, 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 non. C'est pas facile. Ça demande vraiment de lutter à genoux devant le Seigneur et de beaucoup prier. Énormément. Donc, comment étudier la Bible? Déjà, nous sommes un peuple. Moi, ce qui m'a amené dans l'adventisme, dans la chrétienté, parce que c'est la première religion que j'ai connue en fin 2008-2009, l'adventisme. C'est la seule religion que j'ai connue chrétienne. Et une chose extraordinaire, c'était la parole de Dieu. La façon que la parole de Dieu était enseignée. Et la façon que les Écritures étaient très claires. Ce qui fait que, généralement, quand je prêche, je n'utilise pas le PowerPoint. Je le fais parce que je dois donner le PowerPoint à des personnes, mais je n'aime pas utiliser le PowerPoint parce que je veux que nous puissions toujours aller dans la parole de Dieu. Même quand je donne des versets ou des citations, allez vérifier, les amis. Et je n'ai que vu une seule personne qui allait vérifier, c'était Magdala qui m'a dit qu'elle est partie vérifier, c'est parce que d'autres ont vérifié. Allez vérifier. Moi, je le dis parce que j'étudie. Mais je peux venir dire une chose, vous allez penser que c'est vrai. Parce qu'il a l'habitude de dire non, non, non. Prenez les notes et rentrez chez vous, vérifiez. C'est la parole de Dieu. Il faut vérifier, mes frères et sœurs. Et aussi, on est vraiment habitué avec nos télévisions, tout et tout, qu'on veut mettre tout dans l'écran. Et on devient un peuple de l'écran pour on est le peuple de la parole de Dieu. Et moi, mon souhait, ma prière, chaque jour, c'est que nous puissions retourner vraiment à la parole de Dieu. Et qu'on fonctionne avec « il est écrit ». C'est ça, c'est comme ça que Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. L'ennemi venait dans les tentations. Jésus-Christ ne disait pas « mon voisin m'a dit », mais disait « il est écrit ». Toutes les paroles de la Bible. Ça doit être notre âme comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans une citation de c'est témoignage pour l'Église, le volume 3, j'ai traduit, page 53. Nous devrions courir vers la parole de Dieu et la prière. Chercher Dieu individuellement et sincèrement, ça doit être notre première préoccupation. Lorsque notre marche avec Dieu devient une marche sincère, Dieu quitte du côté abstrait au côté personnel. Ce qui fait que Dieu n'est plus un plus dans notre vie, il devient tout. Et lorsqu'il est tout, notre première préoccupation, c'est de le chercher dans l'étude biblique de la prière. Et l'autre citation nous dit « Ce temps est venu, les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde. Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. Satan sait que ceux qui négligent la prière et l'étude de la parole vont succomber à ses attaques. Tout échec spirituel commence d'abord par la négligence de la parole de Dieu et la prière. Lorsque vous pensez que votre temps avec Dieu, c'est seulement la vigile matinale, vous allez passer à côté. Lorsque vous pensez que votre temps avec Dieu, c'est seulement lire un chapitre comme ça, rapidement se lever, partir, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et je veux que, à travers la première partie qu'on va faire, qu'on puisse rentrer chez nous et comprendre qu'on ne doit pas seulement lire la Bible, on ne doit pas seulement étudier la Bible, mais on doit communier ce que nous faisons. On doit communier avec Dieu qui a donné cette parole-là. Une autre citation nous dit « Jeunes et vieux négligent la Bible dans Child Guidance. Ils n'en font pas l'objet de leur étude. La norme qui régit leur vie, les jeunes gens surtout sont coupables de cette négligence. La plupart d'entre eux trouvent du temps pour lire d'autres livres, mais le livre par excellence qui montre le chemin de la vie éternelle n'est pas étudié chaque jour. Ils lisent attentivement des histoires vaines, tandis qu'ils négligent la Bible. Ce livre est notre guide vers une vie plus noble, plus simple. Si la jeunesse n'avait pas perverti son imagination par la lecture d'histoires fictives, elle trouverait que la Bible est le livre le plus intéressant qu'elle n'ait jamais lu. C'est pourquoi j'encourage les ministères comme ADTV et autres qui
gens posent beaucoup de questions qui sont extra-bibliques parce qu'ils écoutent des prédicateurs qui ne sont pas dans la vérité présente. Ça crée la confusion. Ils vont dire des choses qui sont intéressantes. Ils vont glisser des erreurs. Et c'est ça qui va assassiner les gens spirituellement. Vous savez, quand vous partez dans les pays comme les pays tropicaux, lorsqu'on veut tuer le rat, on lui donne 99% de bonne nourriture, 1% de poison. Et c'est ce pourcentage qui l'assassine. Faites attention, qui vous va écouter. Moi, je dis, allez écouter tel prédicateur. S'il n'est pas, même adventiste, il faut sélectionner. Il faut qu'il soit dans la vérité présente. Pour ne pas avoir la confusion. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Je vous en prie. Jeunes, parents, on a négligé la parole de Dieu. On a vraiment négligé la parole de Dieu. Les outils déjà, avant de commencer l'étude biblique, la chose la plus importante d'abord dans l'étude biblique, avant de donner les outils, c'est la prière. C'est la prière. Je ne dis pas de se mettre à genoux, dire Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, Amen, et puis on ouvre la Bible et on commence à lire. Je dis la prière dans le sens où vous priez, vous rassurez que l'Esprit de Dieu vous accompagne avant que vous ouvrez sa parole. Parce que ce qui fait la différence dans notre étude, c'est notre temps de prière. Ça peut nous prendre 1 heure de temps de prière avant d'ouvrir la Bible. 2 heures de temps, 3 heures avant d'ouvrir la Bible. On va voir la Bible différemment que lorsqu'on ouvre dans la précipitation pour juste tirer ce qu'on veut. Notre temps de prière. Combien de temps nous prions avant d'ouvrir la parole de Dieu? Combien de temps? Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, non? C'est pas vrai? Dans Jean 14, verset 26, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner d'abord. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Alors, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu lorsque je pars ouvrir sa parole, c'est mon esprit qui va interpréter toutes les choses. Et ça va dire beaucoup d'erreurs. Et le peuple va tomber dans la confusion. Donc, la première chose à faire, mes frères et sœurs, votre temps de prière. Je ne dis pas 5 minutes de prière. Ça prend beaucoup de temps de prière, d'implorer devant Dieu, de crier devant le Seigneur. Seigneur, je veux une claire révélation de toi. Et c'est son esprit qui nous donne cela. Mais parfois le Seigneur ne nous donne pas à cause de notre style de vie. Dans Actes chapitre 5, verset 32, on dit Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Est-ce que ma vie, est-ce que je prie le Seigneur qui la rend, qui me permet d'être un chrétien à son image? Et c'est comme ça que Dieu me donne son esprit au fur et à mesure. Vous savez que le réveil spirituel sera sous la direction du Saint-Esprit. Vous savez ça, non? C'est le vrai réveil spirituel. C'est sous la direction du Saint-Esprit. Le vrai réveil spirituel. Donc, après notre prière, l'outil d'abord, c'est d'abord d'avoir la bonne version de la Bible. La bonne version. Si Dieu permet qu'un jour je vienne ici, on va vous montrer ensemble que beaucoup de sociétés bibliques ont perverti la Bible. En anglais, c'est quoi? La Bible la plus recommandée maintenant en anglais, c'est la King James. La New King James a diminué la divinité de Jésus-Christ en remplaçant avec certains mots. La NIV est beaucoup. Dans les Bibles en français, ceux qui ont les secondes 21 et autres, ce n'est pas des bonnes Bibles. Excusez-moi de vous dire ça. La Louis II, même la Louis II, vous devez la lire avec la Martin et la Osterval. Pour pouvoir mieux. Parce que la Louis II, on va vous dire, dans Jean chapitre 2, que quand Jésus-Christ a donné le vin, pourtant c'est le jus de raisin, ils ont dit après ils sont enivrés. Pourtant le texte original dit qu'ils ont bien bu. Donc si on ne fait pas la comparaison, on va s'asseoir chez nous, ouvrir notre bouteille de vin et ouvrir mettre dans la bouche. La Bible a dit enivré. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Faites tout pour avoir la bonne version. L'ennemi aujourd'hui, et comme il est à l'église, il amène certaines choses. Je parle de 2 Corinthiens parce que
Second 21, ils ont modifié beaucoup de choses dans cette Bible. Il y a Second 21, vous connaissez cette Bible, non? Beaucoup modifié. Ceux qui ont cette Bible-là, venez me voir, je vais vous montrer. Et c'est très, pour moi, je trouve ça très dangereux. C'est la français courant qui a littéralement sabordé le sabbat. Voilà, donc alors, il y a beaucoup de textes comme ça qui ont été changés au fur et à mesure. Donc nous devons vraiment être très conscients de ce que nous faisons, mes frères et sœurs, donc de choisir les bonnes versions. Je dis, lui, second, il faut toujours avoir 2 ou 3 versions pour pouvoir comparer. Très important. Les témoins Jéhovah ont changé. On a vu hier ensemble, dans Jean 1er, verset 1er, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous avez vu que ici, là, dans le texte, ils ont mis la parole était Dieu, ils ont mis avec petit d, non? Dieu avec petit d. Et on a vu ensemble que lorsqu'on parle dans Deutéronome 32, verset 32, vous vous rappelez? On va aller ensemble. Juste pour vous montrer quelques petites choses. Pour qu'on puisse voir comment la Bible, c'est très dangereux ce que les gens font. Deutéronome 32, verset 39, quelqu'un peut lire? Vous allez voir qu'on n'associe pas un petit Dieu à un grand Dieu. Vous êtes quelqu'un là? Tu peux lire, mon frère. Sachez que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre Dieu avec Dieu. Lorsque vous montrez ce texte à un témoin, il peut pleurer. Parce qu'il voit clairement, ils associent Dieu à un petit Dieu. Pourtant, l'Ancien Testament nous dit que c'est impossible. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Ils vont venir vous dire, étudions la Bible, vous donnez leur Bible. Pas du tout. Allons dans la Bible. Dans la bonne version de la Bible. Donc, le deuxième outil, c'est cross-reference, c'est-à-dire les Bibles avec des références. Il faut avoir une Bible avec des références. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, si vous avez acheté une mauvaise Bible, je vous conseille d'acheter une bonne Bible avec des bonnes références. Celle-ci n'a pas de bonnes références, ce que j'aime. Ça n'a pas vraiment toutes les bonnes références. Ça n'a pas toutes les bonnes références. Donc, achetez la Bible avec des bonnes références. Tu vois, j'aime bien la matin et la Osterval. C'est rempli de références. Il y a lui souvent qui a des références aussi, donc ça n'a pas beaucoup de références, tout ce sont écrit en gros caractère. Le troisième point, c'est avoir un logiciel. Souvent Hébreu et grec, donc ça explique le mot en grec. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vais vous donner le logiciel gratuit. C'est Eastword. Eastword, que vous voyez là, E-S-W-O-D. Vous partez chez vous, mettez sur Google, téléchargez Eastword gratuitement, vous allez tomber et avoir, et ça va vous envoyer, ça va vous permettre de regarder les textes en grec et en hébreu, la signification, ça vous donne toute la signification. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'aller faire théologie pour comprendre ça, mes frères et sœurs. Vous pouvez comprendre ces significations vous-même. Et c'est très important parce que, regardez, dans Jean 3, verset 16, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Certaines personnes utilisent ce texte pour dire ah, Jésus-Christ c'est seulement le Fils de Dieu. Pourtant, le mot qui dit son Fils unique, quand vous regardez dans le texte original, en grec, c'est monogenis, c'est-à-dire le seul qui est comme lui. Mais certains des témoins Jéhovah ont mis monogéno, c'est-à-dire celui qui a été créé. Donc vous voyez que lorsqu'on rentre dans le texte original, le sens est clair. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le seul qui est comme lui. Ça change carrément notre lecture biblique. C'est pas vrai? Donc c'est pourquoi je conseille Eastword à des personnes qui peuvent faire tout pour avoir ce logiciel. Parce que Eastword il est en anglais, l'interface est en anglais, mais il y a aussi la Bible online qui a également des références, le nom est en anglais cette fois-ci, mais l'intérieur est en français, même l'interface est en français, la Bible online, les éditions clés, également un logiciel gratuit. C'est .com? Non, c'est pas .com, enfin, je crois pas que mettez Bible directement. Bible online. Ça s'appelle la Bible online, vous mettez ça sur Google, vous pouvez rajouter édition clé, c'est voilà. Comme une clé. Là, vous avez la Bible online, vous avez aussi les références troncs pour avoir un dictionnaire grec et hébreu derrière. Voilà, vous ne pouvez pas télécharger comme le frère a dit. Vous partez directement sur Google, vous mettez Bible online, édition clé, ça vous envoie directement dans le site. Lorsque vous étudiez un livre, vous regardez.
Dictionary. Pourquoi c'est très important de lire on va au dictionary, on va voir ça en français. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous donne le contexte historique qu'il y a dedans. Le contexte historique, vous vous rappelez, lorsqu'on a vu Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38, non, verset 39, Jésus dit que si quelqu'un vous juge sur la joue droite, vous tendez la joue gauche, n'est-ce pas? Vous savez, les gens ont mal interprété, on a vu ensemble ce que ça veut dire. C'est lorsque vous regardez dans le contexte historique, que lorsqu'on frappait quelqu'un de revers, ça veut dire qu'on le considère comme un animal. Je vais prendre tu peux venir, mon frère. Je ne vais pas le chiffrer. Je vais faire une illustration pour qu'on puisse mieux comprendre. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, qui vous tente quoi? La joue gauche, non? Donc, où est la joue droite du frère? C'est ici l'histoire. Alors si, dans le contexte, dans ce temps-là, lorsqu'on vous frappait de la joue du côté gauche, sur la joue droite, de revers, ça veut dire qu'on vous considère comme un animal. C'est-à-dire comme ça. Vous comprenez? Alors Jésus dit, si quelqu'un veut te frapper pour te considérer comme un animal, dit qu'il te frappe comme un homme. Vous comprenez? Pour garder la dignité. Si quelqu'un veut prendre ton portable, donc si quelqu'un veut prendre votre portable, dites non, ne prends pas, je te le donne et je te donne aussi le chargeur. Ça change la perception. Vous voyez, il faut lire certaines choses pour comprendre le contexte historique. Merci mon frère. Vous comprenez? C'est très important. Même l'élève, avant de prendre une Bible, avant d'étudier un livre de la Bible, essayez de comprendre quel est le contexte. Quand vous voyez peut-être dans l'église de Corinthe, il y a 2 livres. Parce que l'église de Corinthe avait beaucoup de problèmes et c'était multiculturel. Les gens ont pris ces textes, ils ont tordu pour dire qu'il y a le parler en langue, ce qu'ils appellent le gibberish, tout cela. Ils ont commencé à enseigner tout et tout. Pourtant, si on regarde le contexte, on voit que Corinthe était situé dans un port. Il y avait beaucoup de personnes étrangères qui étaient venues, qui ont été gagnées au christianisme. Alors Paul dit que si, par exemple, dans cette église, chaque personne a sa langue, et on demande au frère Lionel, peut-être qu'il parle espagnol, que viens prier lors du culte, et il prie en espagnol, c'est le seul qui est édifié, parce que les autres qui ne comprennent pas l'espagnol ne comprennent pas. Donc il n'y a que lui qui est édifié, parce que Dieu sait ce qu'il parle, mais les autres voient ça comme un mystère. Et le texte que je donne souvent à mes amis, quand on étudie ça, après à la fin, je donne à mes amis pentecôtistes, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais vous montrer. Et 1 Corinthiens chapitre 14. Vous y êtes? Le verset 27. Un jour, après la grâce de Dieu, on entrera beaucoup plus en profondeur. Vous y êtes? Le verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète? Pourtant, vous allez dans ces églises, il y a plusieurs personnes qui parlent. Déjà, ils appellent ça parler en langue. Mais Paul dit que si quelqu'un veut parler en langue, il faut moins combien? 2 ou 3. Et si vous rentrez en profondeur, il n'est pas en train de parler une langue imaginaire, ou le charabia que les gens parlent. Pour ceux qui veulent étudier ça en profondeur, vous allez comprendre que Paul ne peut jamais contredire ce que Jésus-Christ a dit et ce que la Bible dit en général. On va voir pourquoi c'est très important de toujours comprendre le contexte historique. Vous allez voir dans Romains, Paul dit, vous êtes sauvés par la grâce, non? Jacques va dire, la grâce, la foi ne sert à rien, mais il faut aussi les œuvres. Mais pourtant, il s'adresse à 2 peuples différents. Paul s'adresse aux Romains, les nouveaux convertis, il vous êtes sauvés par la foi. Pourtant, Jacques s'adresse directement aux gens qui sont convertis en disant, maintenant vous avez la foi, non? Posez les œuvres. C'est 2 choses différentes de venir à l'église et quelqu'un qui est déjà à l'église. C'est 2 choses différentes, n'est-ce pas? Il n'y a pas les mêmes exigences. Donc, disons le contexte, l'histoire qui est derrière avant de commencer à étudier le livre. On va éviter beaucoup de problèmes. Oui, même dans le site que le frère a donné, je pense qu'il donne souvent le contexte historique. Il y a aussi la Bible déchiffrée et d'autres livres. Vous pouvez regarder. Pourquoi je dois étudier la Bible? Pourquoi je dois étudier la Bible? Est-ce que c'est une affaire pour le pasteur? Non. Même si le pasteur dit quelque chose, allez vérifier dans votre parole. Et ne prenez, je vous dis mes frères et sœurs, ne prenez jamais un humain comme votre modèle. Nous sommes tous faillibles.
Il n'y a qu'une seule personne à qui vous pouvez faire confiance, Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul. Première raison, allons dans 1 Pierre 3, verset 15. Vous y êtes? Vous êtes mes frères et sœurs? 1 Pierre 3, verset 15 nous dit: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'expérience qu'il a en vous. Je dois être capable de défendre ma foi avec douceur si j'ai vraiment sanctifié Jésus-Christ dans mon cœur. Il y a beaucoup d'entre nous, lorsqu'on est face à quelqu'un, un musulman qui dit: ah, Jésus n'est pas Dieu, on va appeler le pasteur directement. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de défendre notre foi nous-mêmes. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, nous devons étudier la Bible pour nous-mêmes et comme ça, on sera prêt à défendre l'espérance qu'il y a en nous. C'est pas vrai? Est-ce qu'on a parlé du pasteur ici là? Pas du tout. On a demandé, on a parlé de. Il s'agit de tout le monde. Et est-ce que c'est seulement pour défendre sa foi qu'on demande d'étudier la Bible? Non. Je vais vous donner quelques raisons. La première raison, c'est notre sanctification. Allons dans Psaume 119. Psaume 119. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Verset 9. Vous y êtes? Comment le jeune homme prendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après quoi? Comment je vais rendre mon sentier pur en me dirigeant par la parole de Dieu? La parole de Dieu est mon guide, n'est-ce pas? Vous vous rappelez dans le Psaume 119, le verset 105, qui dit: la parole est une lampe, amen, une lumière. L'expression qu'on utilise, parce que la lampe que vous voyez n'éclaire pas une longue distance. La lampe éclaire seulement la distance où mes pas vont marcher. Vous comprenez? Donc j'ai besoin de cette lampe tous les jours pour éclairer mon sentier. Sinon, je suis dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc, c'est grâce à la parole de Dieu que je vais savoir comment marcher sur ce verset. Et dans 2 Timothée 3, verset 15, on va aller ensemble rapidement. Vous y êtes, mes frères et sœurs? 2 Timothée 3, verset 15. Vous y êtes? C'est Paul qui parle à Timothée. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. On vit dans un monde où les gens sont fous. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de la sagesse de Dieu, mais c'est à travers sa parole. Vous savez que celui qui n'étudie pas la parole de Dieu se met dans une condition très dangereuse. C'est-à-dire la mort spirituelle. Lorsque vous voyez, on dit toute écriture inspirée de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 16. L'autre fois, on a parlé que le mot inspiré veut dire souffle de Dieu. Et dans Genèse 2, verset 7, qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam? Le souffle, n'est-ce pas? Alors j'ai besoin du souffle de Dieu. Donc si j'arrête d'étudier la parole de Dieu, c'est normal que si on arrête mes narines, est-ce que je vais encore respirer? Je suis dans le chemin de la mort spirituelle. J'ai besoin de plonger dans les Écritures et que le souffle de Dieu puisse venir à moi. Et vous savez que pourquoi le réveil spirituel se fait sur le ministère du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est toujours en anticipation dans notre vie. Il attend seulement qu'on ouvre la parole de Dieu pour venir. Donc si quelqu'un me dit qu'il veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas le recevoir sans la parole de Dieu. Impossible. Remarquez bien les chemins dans Genèse 1er, lorsqu'on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Lorsqu'on continue, dit le Esprit de Dieu mouvait, n'est-ce pas? Et là où, quand Dieu dit, directement, la chose arrive, le Saint-Esprit.
est en anticipation. Il attend seulement que nous étudions, nous commençons à étudier, on étudie la Bible, et c'est comme ça qu'il vient faire place à notre vie. Et c'est comme ça qu'on marche dans le chemin de la sanctification. L'autre condition, c'est, allons dans le psaume 119, verset 18. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Remarquez, c'est David qui dit ici, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de quoi? Si je demande à quelqu'un d'ouvrir mes yeux, ça veut dire que je ne vois pas, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne vois pas ma propre condition. J'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux, parce que je pense qu'il y a des gens qui viennent à l'église, leur poitrine est comme ça, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, ils ne voient pas leurs conditions. Si Dieu nous montre notre condition, on va seulement pleurer. Sauf que lorsque quelqu'un voit sa condition, il se rend compte que finalement je suis pareil que mes frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs, sa manière de traiter les autres vont changer. Parce que Dieu va dire, ah, nous sommes tous ensemble, alors je dois aider mon frère qui est tombé. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse chapitre 3, le message à la Odyssée à partir du verset 17 à 19. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Voilà, mais avant ça dit quoi? Tu penses que tu es quoi? Tu es riche, n'est-ce pas? Donc l'Église ne voyait pas sa condition. Dieu dit, achète de moi pour que je puisse mettre le colis dans tes yeux, pour que tu vois ta condition. Si vous voyez votre condition, vous allez avoir la soif de Dieu. Parce que remarquez qu'il y a un paradoxe dans la marche avec Dieu, c'est que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous avez besoin de lui. C'est pas comme si plus je m'approche de Dieu, je dis moi j'ai besoin de Dieu. Non. Plus vous vous approchez, vous allez dire waouh, je ne suis vraiment rien, j'approche encore. Mais si vous sentez que vous n'aimez pas étudier la Bible, ouvrir la parole de Dieu avec passion, hier on a parlé de ça que il y a une raison pour laquelle Dieu, avant de donner la manne à Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il a d'abord fait que Israël puisse passer dans la famine, pour qu'ils puissent jeûner des choses qui étaient en Égypte, avant de donner quoi? La manne, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ne peuvent pas ouvrir la parole de Dieu avec passion, étudier avec passion, c'est parce qu'ils sont rassasiés des choses d'Égypte dans leur vie. Et quand quelqu'un est rassasié, vous pouvez lui donner la nourriture à manger? Non. Donc, même si quand parfois on vient à l'église, j'écoute un message et puis ils sont rassasiés des choses du monde. La parole de Dieu ne peut rien faire. Il faut qu'ils jeûnent les choses du monde et là ils vont apprécier la parole de Dieu. Quand vous avez jeûné, mes frères et sœurs, des jours et des jours, on vous présente, même si c'était le brocoli que vous n'aimez pas, vous allez manger dans l'église. Je vous assure. Maintenant, on va aussi voir une autre raison pour laquelle nous devons étudier. Alors dans Luc chapitre 11, verset 28. Vous y êtes? Si vous n'avez pas de Bible, asseyez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible. Et s'il y a des Bibles derrière, donnez à ceux qui n'ont pas de Bible, pour qu'on puisse regarder ensemble, ouvrir la Bible ensemble. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Dans Luc chapitre 11, le verset 28, nous dit, c'est Jésus qui dit, il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. C'est pourquoi Jacques 1er, verset 22 nous dit, ne nous bornons pas à écouter la parole, mais à mettre en pratique. Si vous lisez dans Ezra, allons dans Ezra, chapitre 7, verset 10. Esdras, on dit Esdras ici. Esdras, chapitre 7, verset 10. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Voilà ce que le texte nous dit. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique quoi? La loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc il avait pris la décision dans son cœur, quoi? Tout ce que Dieu me montre, je vais mettre en pratique. La plupart du temps, lorsqu'on ouvre la Bible, on n'ouvre pas la Bible en disant que Seigneur, tout ce que tu vas me montrer, je vais obéir. On choisit ce qui nous plaît
Et on prend la Bible comme un morceau de gâteau, on vient couper notre part, on retire. Pourtant, c'est tout ou rien quand on ouvre la Bible. Alors, parfois, les gens disent Dieu ne me parle pas, il me parle, je n'entends plus le Seigneur me parler. Parce que, avant, il vous a parlé, vous n'avez pas obéi. Et pourquoi il va vous dire quelque chose parce que dans votre cœur, vous décidez déjà de choisir ce qui vous plaît. Pourquoi? Pour quelle raison je vais vous donner ça? Vous savez ce que nos péchés ont fait à son Fils unique? Maintenant, allons aussi dans Deutéronome 29, le verset 29. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Vous y êtes, frère et sœur. Le texte nous dit ceci. Vous y êtes? Est-ce que je vais très vite? Ok. Le verset 29 nous dit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel, non? Ça veut dire que nous avons besoin qu'il nous révèle cela. Ça veut dire que lorsqu'on vient vers la parole de Dieu, on doit avoir une attitude humble. Il faut que nous soyons humbles. Même un petit enfant peut nous enseigner. Vous savez ça? Dieu peut parler à travers l'enfant. Il y a des gens dans nos milieux qui, le fait qu'ils ont fait telle étude, c'est impossible que quelqu'un vienne. Je vous rappelle, je vous dis, j'ai vécu la même chose. C'est dommage que ça se passe dans nos milieux où les gens. Mon pasteur m'a dit ça, j'étais choqué parce que il m'a dit: fais très attention, William, parce que les gens te haïssent parce qu'ils disent que ça fait 5 ans que tu es à l'église. Pourquoi tu viens leur dire certaines choses? Il m'a dit ça. Et quand je regardais ces personnes, c'est parce qu'ils disaient ces personnes me disaient qu'elles ont des grands diplômes. Je sors d'où pour venir leur parler? Je sors d'où? Je dis, c'est dommage. Parce que si Dieu dit qu'il va choisir un petit enfant ici, il va choisir. Dieu ne prend pas les choses folles. C'est pourquoi notre attitude doit être totalement différente lorsqu'on vient ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, révèle-toi en moi. Je ne viens pas choisir ce qui me plaît. Je ne viens pas dire, ok, je connais telle chose. Non. Dieu, révèle-moi. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Alors dans Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Vous y êtes? Vous y êtes, mes frères et sœurs? Le verset 26 nous dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous révélera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit va nous enseigner, il va nous révéler tout ce que Dieu va nous donner. Le Saint-Esprit va nous enseigner. C'est pourquoi je vous ai dit au début que la première chose, la plus importante, c'est la prière. C'est la prière. Passer le temps à implorer Dieu de nous donner son Esprit Saint, la prière. Et vous pouvez lire aussi dans Jean 16, verset 13, on parle toujours, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Mais toute la vérité. Et le même Saint-Esprit se sert aussi des hommes. Amen. Dans Éphésiens 4, verset 11, où on cite tous les dons que le Saint-Esprit utilise, c'est-à-dire même les enseignants. Donc il y a des gens qui pourront aussi enseigner. Mais vous ne pouvez juste écoutez-moi. Écoutez seulement ceux qui sont soumis à l'Esprit de Dieu. Et vous, comment on fait ça? Jésus nous a dit dans Matthieu 7, verset 16, verset 20, vous les reconnaîtrez à leur fruit. À leur fruit, vous allez reconnaître. Il y a d'autres qui viennent enseigner pour mettre la division. Il y a d'autres qui viennent enseigner pour mettre la confusion dans la tête des personnes. Faites très attention. Faites très attention, mes frères et sœurs. Et l'un des derniers points, c'est dans le psaume 86.
186, le verset 11. Vous y êtes? Le verset 11 nous dit: enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Enseigne-moi tes voies. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il faut que nous soyons prêts à la correction que la parole de Dieu va nous apporter. C'est pourquoi on compare la parole de Dieu au miroir. Que lorsque vous partez vers le miroir, vous voyez vos taches. Les taches sont sur vos visages. N'est-ce pas? Avant d'implorer le Seigneur de nous donner le savon pour nettoyer et le sang de Jésus, c'est pas vrai? Alors c'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu et mettre nos regards dans ce miroir qui va nous montrer les choses que nous nous tournons vers le Seigneur et prier. Parce que si on ne voit pas notre condition, on peut se mentir d'être chrétien. Et Jésus-Christ vient dire: je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. On est tous à fait d'accord jusqu'à présent? Le grand danger maintenant dans la parole de Dieu, j'ai mis ça, le grand danger. On va aller dans 2 Pierre 3, verset 15 à 16, pour voir le grand danger. Vous y êtes? Vous y êtes, mes frères et sœurs? C'est trop de versets? Si vous voyez quelqu'un qui doit venir de vous, bousculer la personne. On est dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. On ne doit pas qu'on est devant la télévision. Amen. 2 Pierre 3, verset 15 à 16 nous dit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre vie. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a une Bible, mais plusieurs églises chrétiennes. Remarquez bien qu'on vous dit: oh, le Saint-Esprit c'est de bouger comme ils font, mais ils vont encore tordre aussi que le sabbat n'est pas disponible. C'est pourquoi dit, comme d'autres écritures, ils prennent les écrits de Paul, ils sortent hors contexte, ils tordent, ils font beaucoup de choses, et les gens suivent. Parce qu'ils ne comprennent pas que la Bible, Dieu est un Dieu d'ordre. Paul ne peut pas contredire Jésus-Christ. Jacques ne peut pas contredire Jésus-Christ parce que tous sont serviteurs de Jésus-Christ. Tous sont serviteurs de Jésus-Christ. Maintenant, que veut dire étudier la Bible? J'ai regardé le mot méditer que justement les Juifs utilisent pour parler d'étudier la Bible. Ce mot que j'ai mis en hébreu, c'est haga. Ce mot veut dire étudier, méditer, chanter, partager, mémoriser. Un seul mot. Ce n'est pas seulement ouvrir ma parole, dire ok, j'ai lu aujourd'hui Jean chapitre 6. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils lisent le matin, quand ils sortent, le soir, ils peuvent plus se rappeler ce qu'ils ont lu. Parce qu'ils n'ont pas passé le temps à méditer. Méditer ce que Dieu peut leur dire à travers ce verset qu'ils ont lu. Ils n'ont pas pris le temps de chanter. Ce n'est pas nécessairement que vous allez venir devant des gens chanter avec des guitares, non. C'est-à-dire de pouvoir trouver une méthode pour mémoriser la parole de Dieu. Partager. Donc vous comprenez qu'étudier la Bible ne veut pas seulement dire que vous l'étudiez pour vous. Sinon vous allez tomber dans la constipation spirituelle. Le fait de manger n'est jamais partagé. La Bible nous demande de partager aussi. Et vous savez quoi? Pour mieux apprendre, c'est quand vous partagez. Je vous assure, c'est lorsque vous partagez que vous apprenez. Parce que si vous avez bien appris, si vous ne partagez pas, que ce soit clair. C'est pourquoi j'aime bien un ami qui disait que si vous ne pouvez pas donner une étude, expliquer une étude à un enfant de 6 ans pour qu'il comprenne clairement, vous n'avez pas vraiment compris. En lui montrant que voilà, est-ce qu'il a vraiment compris ce que vous voulez dire? Et lorsqu'on étudie, on va partager avec des personnes, je vous assure, plus on partage, plus Dieu nous permet de comprendre ce que nous faisons, plus on s'enrichit, mes frères et sœurs. C'est quoi Dieu veut que nous partons. Remarquez, on ne prêche pas, on ne fait pas l'évangélisation pour être sauvé, impossible. Mais à travers cela, Dieu nous sauve. Parce que quand je vais aller prêcher aux autres, Dieu refait ma vie, il va dire, comment tu vas aller prêcher quelque chose que je ne pratique pas?
C'est comme ça que Dieu arrange ta vie. Plus tu veux servir les autres, plus tu te prépares sur le chemin pour recevoir le Seigneur. Vous comprenez? Donc, mémoriser, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est un parfait exemple. Tout ce qu'il a dit, il est écrit, il a pris ça dans sa parole. Dans Deutéronome, chapitre, quand il a dit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Deutéronome, chapitre 8, le verset 3. Et l'autre jour, j'avais Deutéronome 6, verset 16 et le verset 13. Il a pris dans la parole. C'est-à-dire que notre Seigneur nous montre un exemple. Et on peut commencer avec un verset par jour, au fur et à mesure, que de garder les chansons de rien dans nos têtes, les chansons de tous ces gens, ces stars que vous appelez Booba, c'est quoi là, les chims, tout ça, que de garder ça dans votre esprit, les jeunes, gardez la parole de Dieu. Parce que Booba ne peut pas châtier Satan parce qu'il travaille pour lui. C'est la parole de Dieu qui peut faire cela. C'est la parole de Dieu qui peut nous aider à garder nos pensées captives vers Jésus-Christ. S'il est notre priorité, on va le faire. C'est Dieu vraiment notre priorité. Et lorsqu'on étudie la Bible, je vais lire Tragédie des siècles. Nous pouvons améliorer notre mémoire et fortifier notre vie spirituelle en mémorisant nos versets et nos passages préférés des Écritures. De cette façon, des portions de la parole de Dieu sont toujours avec nous et nous pouvons y faire appel lorsque nous avons besoin de force ou de réconfort. Mémoriser crée une forme de défense contre les tentations de Satan. Le peuple de Dieu peut être certain que seuls ceux qui ont un esprit fortifié par les vérités bibliques resteront debout lors de la crise finale. Vous pouvez taper, je pourrais vous donner la page, j'ai pris ça rapidement aujourd'hui. Donc, je vais te donner le PowerPoint et rappelez-moi demain, je vous donne la page. Et c'est dans la Tragédie des siècles, je pense que c'est dans le chapitre l'Écriture, notre sauvegarde. Je peux vous donner la page. Maintenant, quelques attitudes que j'ai énumérées ici, là, dont je parlais, être humble. Maintenant, il y a un point aussi très important. Allons dans Isaïe chapitre 28. On va d'abord lire le verset 5 à 7 avant de venir dans le verset qui est là. Isaïe chapitre 28. On va bientôt terminer, ça c'est la première partie. Isaïe chapitre 28. Vous y êtes? Vous êtes dans Isaïe chapitre 28? Le texte nous dit, à partir du verset 5, en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Il parle ici de la prophétie d'Éphraïm. Il parle des prêtres, donc c'est-à-dire les gens qui devaient enseigner, ils sont tombés aussi dans le vin. Il dit, les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Parce qu'ils n'arrivent pas à enseigner, ils sont tous dans la confusion. Alors quand quelqu'un est confus, il va enseigner quoi? C'est pourquoi vous allez voir que la méthode qui vient après, c'est exactement la méthode qu'on utilise pour la Bible. Donc Dieu veut maintenant montrer à son peuple comment ils font pour eux-mêmes étudier la Bible. Dans le verset 9, il nous dit ceci. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu. Pour comprendre ceux qui ont assisté aux études qu'on a fait, on a vu que quand on parcourt la Bible sur un sujet, on prend un verset ci, on prend un verset ci, on prend un verset ci, et c'est ça qui nous donne la compréhension claire du sujet. Pas juste un verset, un texte hors de son contexte devient quoi? Un prétexte. Un peu ici, qu'est-ce que la Bible dit en général sur le sujet? Et c'est comme ça qu'on bâtit une étude biblique. Sur un sujet très clair. Et je prie le Seigneur, si un jour on fait le sanctuaire, je rappelle ça, on verra ensemble que les 20 000 doctrines sont dans le sanctuaire.
C'est pas, on n'a pas pris ça en l'air. C'est dans le sanctuaire. Et quand on étudie ça, ça donne notre compréhension plus différente, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est très profonde. Il faut juste être minimisé, comme on fait souvent. Notre Bible, on retrouve souvent la Bible, ça va, généralement. Ou lorsqu'on dit aux gens, ouvrez la Bible, ils ouvrent sur leur téléphone. Vous ne voyez pas souvent ça avec le gouvernement? Donc, être guidé par le Saint-Esprit, la sincérité et autres. Et comment étudier? Je veux qu'on fasse cette partie-là, peut-être demain si Dieu veut, ou peut-être je donnerai ça, je donnerai le PowerPoint. Non, on pourra le faire, parce qu'il y a une journée où on va montrer comment partager l'étude biblique, comment faire l'étude biblique. Je pense qu'on va compléter. Mais juste, je vais aller avec vous rapidement sur certaines choses, pour que vous voyez comment la Bible de Dieu donne la réponse elle-même. Juste rapidement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Avant d'aller dans ce qu'on va faire, je veux qu'on lise Hébreux chapitre 5, verset 11 ensemble. Pour montrer que Dieu veut nous enseigner, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut toujours nous enseigner. Mais il y a toujours un problème. Vous y êtes? Vous y êtes? Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Les choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus quoi? La Bible nous dit que nous sommes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devez être quoi? Des maîtres, des gens qui enseignent. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, une raison pour laquelle on doit comprendre certaines choses, c'est qu'on est encore dans le lait spirituel. On a encore besoin qu'on nous prouver que le sabbat est dans la Bible. On nous donne encore les premières choses qu'on a prises. Ah, je dis que je me lève, comment ça me signe? Tout on est toujours là. À ce niveau. Alors, est-ce que vous voulez que Dieu nous rappelle d'autres choses? Quand d'autres des choses qui sont d'abord accessibles à nous, on n'arrive pas à comprendre. Ou à vouloir comprendre. Donc, je vais... Voilà les questions qu'il faut se poser avant qu'on aille rapidement sur certains points. Les questions à se poser, qu'est-ce que le texte dit littéralement? En vérifiant la signification dans la Bible. Quand il dit vérifier la signification, c'est très important. Remarquez bien que dans 2 Timothée, non, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, les gens ont pris souvent ce texte pour dire que Paul a dit à Timothée de boire l'alcool. On va aller dans ce texte ensemble. J'espère qu'on ne choque personne ici. Hein. Dans le verset 23, il dit: ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Hors contexte, ça veut dire que je vais sortir ici, là, aller prendre un verre de vin et boire tout le temps. Mais, comme je vous ai dit, si vous lisez le contexte qui est derrière cette lettre, Timothée avait fait le vœu de Nazaréen. Vous connaissez les Nazaréens? Dans Nombre chapitre 6, les Nazaréens ne prenaient même pas le fruit du raisin. Même le fruit, ils ne pouvaient pas manger. Ils buvaient seulement de l'eau. Alors, comme il avait les indispositions, Paul lui dit, ne prends pas seulement, arrête de boire seulement de l'eau, mais utilise le jus des raisins, parce que le mot vin ici veut dire oinos. Il faut le voir dans le contexte dans lequel c'est écrit. Ça peut être fermenté ou non fermenté. Mais dans la médecine, à ce temps, on ne pouvait pas soigner le ventre avec le vin alcoolisé. C'est impossible, ça aggrave tout le ventre. Le jus des raisins a des vertus pour les maux de ventre, même aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, arrête de boire seulement de l'eau, tu as les indispositions, prends le jus des raisins. Vous comprenez? Mais combien de personnes ont pris cet esprit? Regardez, Timothée conseille de boire le vin. Mais quand vous lisez au contexte, vous regardez la signification du mot, la compréhension devient claire. Très claire. Donc, quelque chose que moi je fais pour voir comment la Bible répond à ses propres questions. Remarquez bien,
quand vous prêtez dans les évangiles, dommage qu'on n'a pas vraiment... Non, on va le faire par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On va faire ça. Demain, je vais faire tout par la grâce de Dieu pour qu'on puisse, parce que c'est comme c'est le dernier jour, qu'on puisse avoir le matériel possible pour continuer le travail de Dieu. Que chaque personne soit autonome spirituellement. Amen. Amen. Et que demain, ce soit les jeunes ici qui sortent pour prêcher. Amen. Amen. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne nouvelle. Je rêve de ce jour-là. Pour être assis là, et de voir un jeune ici qui prêche et explique aux autres. Je serais content. Donc, dans la Bible, lorsqu'elle dit un peu ici, un peu là, parce que la Bible s'explique par elle-même. Personne ne peut dire, ah, ça veut dire ceci. Non. Trouve dans la Bible un autre texte qui explique la même chose. Hors du livre même, par exemple. On a vu que pour établir un fait, il faut au moins combien de témoins? 2 témoins, 2 ou 3. La Bible nous dit ça dans Nombre 35, verset 30. Dans Deutéronome 19, verset 15. Et dans Matthieu 18, verset 16. Et dans Deutéronome 17, verset 6, que s'il faut au moins 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Donc je peux apprendre un verset pour dire, oh, ça veut dire ça, et puis je m'arrête. Il faut que je trouve un autre verset qui dit la même chose. Qui confirme ce que je dis. On est d'accord? Hors du livre aussi, si c'est possible. Par exemple, voilà quelques exemples que je donne. Jésus se fait frapper par les soldats romains. Vous avez lu ce texte, non? Remarquez, on dit dans Matthieu chapitre 26, verset 67 à 68, on dit, là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en sang. Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Est-ce que vous posez la question, qui frappe Jésus? Qu'est-ce que c'est cela? Quelqu'un qui lit cette partie-là, lorsque Matthieu donne, il oublie certains contextes qui sont derrière, alors il faut qu'il essaie de comprendre où est-ce que dans la Bible je peux trouver un verset qui va m'expliquer ce qui gifle Jésus-Christ par exemple. On va aller dans le verset, Luc chapitre 22, verset 63 à 64, nous donne une claire vision de tout ce qui se passe. Donc en mettant les 2 versets ensemble, on comprend réellement les hommes qui se tenaient, qui frappaient Jésus-Christ, c'était les hommes qui tenaient Jésus-Christ